Je pense qu'aujourd'hui, c'est absolument plus un secret si je dis que tout le monde utilise ChatGPT pour faire absolument tout et n'importe quoi. Et dans cette vidéo, on va plus particulièrement se pencher sur l'utilisation de ChatGPT dans le SEO et particulièrement dans la rédaction de contenu. En gros, comment rédiger du contenu avec ChatGPT et des intelligences artificielles sans se faire ban par Google. Parce que oui, on va pas se mytho, je pense que vous l'avez tous déjà entendu, qu'il y a énormément de sites qui se sont fait pénaliser parce qu'ils rédigeaient du contenu avec ChatGPT, parce qu'ils ne faisaient pas attention, parce qu'ils utilisaient trop les intelligences artificielles pour remplacer absolument tout le travail qu'ils étaient censés faire eux-mêmes. Et quand on commence à utiliser l'intelligence artificielle, qu'on commence un petit peu le SEO, on se dit mais attends, si moi j'utilise ChatGPT pour faire mes contenus, est-ce que je vais pas me faire avoir? Est-ce que mon site il va pas se faire pénaliser à cause justement d'une utilisation peut-être trop abusive de ChatGPT? Eh bien, je t'explique tout dans cette vidéo. Donc bien sûr, je te spoil, non, tu vas pas te faire pénaliser parce que tu as utilisé ChatGPT pour t'aider à rédiger un article de blog. Encore heureux, parce que si c'était pas le cas, franchement, ça serait grave la merde. Et même moi, je me ferais bannir absolument sur tous les sites sur lesquels j'ai travaillé. Et c'est pas le but. Les gens qui se font bannir parce qu'ils font du contenu avec ChatGPT, c'est pas parce qu'ils utilisent l'intelligence artificielle, c'est parce qu'ils savent pas faire du SEO, c'est parce qu'ils font n'importe quoi avec. Donc déjà, il faut savoir que, alors oui, il y a des sites qui sont pénalisés, mais déjà, ça reste très marginal, d'accord? D'ailleurs, pour qu'ils se fassent pénaliser, c'est qu'ils ont fait des trucs un petit peu black hat, je reviendrai sur ce terme juste après. Mais en général, les sites, ils se font pas pénaliser dans le sens où ils se prennent une pénalité, mais ils se font plutôt zapper par Google, disons. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne fait que rédiger du contenu avec ChatGPT, qui ne fait que utiliser que ça. Vraiment, le mec ne fait que ça. Pourquoi est-ce que ça va pas fonctionner pour lui? Tout simplement parce que le but de Google, c'est pas de positionner du contenu pour positionner du contenu. Ça, presque, il s'en fout. Ça lui sert à rien. Le but, c'est de mettre en avant du contenu qui va apporter une réponse à l'utilisateur. Et pour apporter une réponse à l'utilisateur, il faut faire quelque chose d'un petit peu original, quelque chose de nouveau, ou alors au moins apporter quelque chose de qualité. Ce que ChatGPT ne peut pas forcément faire. Pourquoi? Bon, imaginons, grosse galère, t'as fait tomber ton iPhone, tu l'as éclaté en 12. Et là, tu te dis, putain, je n'ai pas la thune pour réparer mon iPhone. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur Google, t'essayes avec un peu de chance de dire, comment réparer mon iPhone? Tu vas avoir des dizaines de sites qui vont t'expliquer étape par étape comment est-ce que tu fais pour remettre ton téléphone en état, qu'est-ce que tu peux faire, où est-ce que tu peux aller, enfin bref, tu vas avoir énormément de réponses par rapport à ta recherche. Maintenant, toi, tu viens d'ouvrir une boutique qui répare des téléphones et tu t'es dit, c'est super, il faut que je fasse du contenu sur ce sujet-là, donc je vais écrire un article de blog sur comment réparer un iPhone. Et là, tu te dis, j'ai la flemme de l'écrire. Tu vas sur ChatGPT, tu dis, écris-moi un article de blog sur ça et il te l'écrit complet. Et là, tu dis, hop, emballé, c'est pesé, j'envoie, je le rédige sur mon site, je le mets un peu en forme, je modifie quelques mots, et puis c'est fini. Et là, tu fais ça pour 10, 15, 20, 30 pages, et tu vois que tu arrives à ranker à les grands max sur une, et encore, tu as de la chance, tu vois. Et là, tu te dis, mais putain, c'est de la merde, les gens, ils m'ont conseillé de faire ça, mais ça marche pas. Et là, après, tu es démotivé, tu te dis, j'arrête. Sauf que non, c'est normal que tu ne sois pas ranké. Pourquoi? Parce que tu n'as apporté aucune valeur ajoutée. Le but, quand tu rédiges un article, quand tu es censé apporter une réponse à l'utilisateur, c'est d'apporter toi, ta valeur à toi, ta valeur ajoutée. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu prends juste ChatGPT, en fait, il fait une recherche Google, il se la compile et il te la redonne. Donc ça sert à rien parce qu'en réalité, en fait, il a juste repris des contenus qui étaient déjà positionnés. Il a rien dit de nouveau. Donc si ces contenus sont déjà bien positionnés et que toi tu fais exactement pareil, pourquoi est-ce que toi tu te mettrais devant eux alors que eux ils sont là peut-être depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être qu'ils ont une meilleure autorité de domaine, peut-être que leur contenu a été mieux rédigé, peut-être qu'ils ont plus de maillage interne, enfin bref, peu importe, peut-être qu'ils sont juste meilleurs que toi. Mais dans ce cas-là, si tu fais un contenu qui est exactement similaire au leur, ça ne va pas marcher parce qu'on t'apprend dès le début, quand tu apprends le SEO, on te dit que pour te positionner en rédigeant du contenu, il faut que ce contenu soit meilleur que celui de tes concurrents ou alors qu'il soit différent. Si tu fais exactement pareil en modifiant 2-3 phrases, Google est pas con, il va pas te mettre en avant. Donc quand les gens disent que tu te fais pénaliser parce que tu utilises ChatGPT, alors dans un sens oui, tu te fais pénaliser parce que tu te classes pas. Mais prendre une pénalité de Google, c'est pas la même chose. Parce que prendre une pénalité, c'est-à-dire que
Google va volontairement te downgrade. Et là, c'est pas pareil. Alors, il y a aussi eu le terme de pénalité qui est apparu par rapport à ChatGPT, parce qu'au début, quand c'est sorti, plusieurs personnes ont fait vraiment du contenu à la con, comme ça, en masse avec ChatGPT, et ils ont mis plein de liens, et c'est passé, les gens sont passés en première position, et là, boum, c'était le fun, c'était la fête absolue, hop, les gens, ils avaient tout compris, ils avaient tout gagné. Sauf que Google a vite fait des mises à jour pour bloquer ça, et énormément de sites sont passés du top au flop. Quoi cette expression con? Ces gens-là, ils se sont pas fait pénaliser. Ils n'ont pas pris de pénalité. Ce qui s'est passé, c'est juste que Google a amélioré son algorithme et ceux qui n'ont pas respecté les directives qui sont expliquées par Google depuis longtemps, le white hat, et ben ils se sont fait défoncer. Et ils sont descendus à cause de ça. Donc c'est pour ça qu'on a parlé du terme pénalité, mais c'est pas vraiment une pénalité, même si on peut considérer que c'en est une. Vous voyez, le terme il est un petit peu différent. Alors tout à l'heure, j'ai parlé du black hat, pour parler des gens qui se sont mangés des pénalités dans la gueule. Parce que oui, ChatGPT peut être utilisé pour faire du black hat. Alors bon, le black hat, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des techniques que tu mets en place pour améliorer ton référencement SEO de manière non conforme à ce que Google voudrait que tu fasses. Par exemple, l'achat de liens, ça peut être considéré comme du black hat. L'optimisation du taux de clic forcé, on va dire booster son taux de clic, c'est du black hat, etc., etc. Et un truc que des gens ont fait, c'est avec ChatGPT d'essayer de faire des petites techniques de black hat. Donc c'est-à-dire essayer de suroptimiser un article avec ChatGPT. Donc alors ça, c'est pas vraiment du black hat. C'est une pratique qu'il faut pas faire, mais que certains, et c'est pour ça que je dis c'est des débutants en fait en SEO qui ont essayé d'utiliser ChatGPT pour vraiment aller au max. Ils se sont dit ok, quand on répète plusieurs fois un mot-clé, qu'on met des variations de mots-clés, etc. Et on est censé être mieux positionné. Donc hop, je vais foutre ChatGPT, lui il va m'automatiser le truc, il va tout me faire et boum, je vais me retrouver en première position parce que je vais avoir un contenu super bien optimisé. Sauf que là tu vois que tu te ranques pas. Pourquoi ? Parce que tu as suroptimisé ton truc. Il faut que ça reste naturel. Avec Google, c'est ça l'essentiel. Donc essaye pas de faire des trucs black hat à essayer d'optimiser ton taux de clic en essayant de coder des bots avec ChatGPT, parce qu'il y en a qui le font ça. Donc oui, il y en a qui sont pris des pénalités à cause de ChatGPT, mais c'est parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Si tu fais un truc illégal, même si tu l'as fait avec ChatGPT, c'est pas à cause de l'intelligence artificielle, c'est parce que toi t'es con, tu vois. Mais maintenant, comment éviter de se faire pénaliser par Google en utilisant ChatGPT ou autre intelligence artificielle? Et en fait, c'est assez simple. Dans tous les cas, peu importe ce que tu fais, peu importe la technologie que tu utilises, avec le SEO, le but c'est de rester le plus naturel possible et d'apporter de la valeur ajoutée. Par exemple, tu vas rédiger un article, tu as la flemme de le rédiger en entier parce que peut-être que tu es mauvais en orthographe, peut-être que tu n'as pas envie de rédiger, peut-être que tu n'aimes pas ça, il y en a plein qui n'aiment pas et je respecte. Mais si c'est ça, ce que tu fais, c'est que tu regardes ChatGPT, tu le regardes dans les yeux et tu lui dis ce qu'il faut qu'il écrive comme contenu. Donc il faut que tu lui dises que toi, dans ta thématique, par exemple, réparer un iPhone, toi, admettons, tu as une méthode qui est spéciale, et tu lui donnes ta méthode en entière, tu lui dis voilà, je fais ça, tu l'écris un peu comme ça même. Bon, aujourd'hui, tu peux même parler à l'oral, à ChatGPT. Donc juste, tu lui expliques tes trucs, tu lui dis rédige-moi un petit article de blog par rapport à ce que je viens de te dire, tu lis, tu regardes, tu dis ok, c'est bien, c'est ma méthode, c'est en fait ce que je fais retranscrit sur un article de blog, ok, super. Bon, et maintenant, je vais demander à ChatGPT peut-être d'agrémenter d'autres contenus, etc. Et là, en fait, à ce moment-là, tu vas avoir toi, ta valeur ajoutée qui est dans l'article de blog, plus le reste que ChatGPT va t'apporter, donc peut-être des optimisations SEO, parce que voilà, Google, pour créer des balises H1, H2, H3, balise title, etc. Bon, il y a plus performant que ChatGPT, mais on va dire qu'il sait quand même te faire une base. Et si tu n'as pas forcément de notions SEO, si tu n'as pas forcément des notions de rédaction, si juste tu lui dis, je te donne ma valeur ajoutée, maintenant je te laisse rédiger, et il rédige, il n'y a pas de souci. Tu vas pouvoir te positionner. Après, à côté, bien sûr, si tu ne te positionnes pas, même en utilisant bien ChatGPT, ça ne veut pas dire que tu t'es fait pénaliser. Ça veut peut-être dire qu'il manque des trucs dans ta stratégie SEO. Et si c'est le cas, je t'invite à aller dans la description et à aller voir mon site pour pouvoir me contacter. Bien sûr, tu connais la suite pour demander une stratégie SEO. Mais l'essentiel, c'est d'utiliser ChatGPT de manière logique, de manière naturelle. En fait, il ne faut pas que ChatGPT te remplace. Il faut que ChatGPT t'assiste. Et ça, même si tout le monde le dit, j'en vois beaucoup qui utilisent ChatGPT pour rédiger l'article complètement pour eux et qui ne change absolument rien, qui n'apporte aucune valeur ajoutée ni rien. Et après, c'est ces mêmes personnes qui s'étonnent de ne pas se positionner. Si c'est ton cas, j'espère que je t'ai fait ouvrir les yeux sur ces pratiques ChatGPTesques. En tout cas, je rappelle qu'aux 1000 abonnés, j'ouvre un serveur Discord communautaire où on pourra s'entraider entre nous pour nos stratégies SEO, mais aussi potentiellement pour apprendre plus sur des prompts ChatGPT. C'était Loïc de SEO IK. Je vous dis à la prochaine et sur ce, bisous.